Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, on va encore prêter main forte au prédicateur musulman Ousmane Timéra, qui, comme on doit l'imaginer, doit savoir jongler avec le fait d'être un prédicateur à la fois musulman tout-terrain et à la fois musulman d'Afrique noire. Il joue donc sur les deux tableaux et nous, on se doit d'être attentifs lorsqu'il joue sur le deuxième tableau, le tableau de l'Afrique, le tableau des Noirs du peuple originel. Par exemple, si Ousmane Timéra n'arrive à donner que Lokman comme prophète africain ou noir, c'est que il a besoin d'aide à ce niveau-là. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo, on va encore essayer de l'aider à nouveau et parler d'un prophète noir cité dans le Coran. Il s'agit de Chouaib le Madianite. Ce dernier, d'après la tradition islamique, est considéré comme un des 3 ou 4 prophètes arabes en dehors de Muhammad. 4 si on compte Ismaël, sinon les 3 autres sont Salih, Houd et Chouaib. Ce dernier est plusieurs fois cité dans le Coran, comme les 3 autres d'ailleurs. Mais il est cité notamment dans la sourate 11 au verset 84. Il est dit: aux gens de Madian, nous avons envoyé leur frère Chouaib. Ô mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu, vous n'avez d'autre divinité que lui. On s'arrête là. Comme on vous l'a montré dans une autre vidéo, les Arabes de la lignée du prophète Mohammed étaient des Noirs. Par contre, Chouaib, lui, n'est pas de cette lignée. Lui, c'est un Madianite. Nous vous rappelons que les Madianites sont cependant aussi descendants d'Abraham avec Ketura, sa 3e épouse. Pour ça, on va dans Genèse, chapitre 25, versets 1 et 2. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Jokshkan, Medan, Madian, Jishbak et Shuak. Maintenant, si on sait que Chouaib est Madianite puisque le Coran le dit, néanmoins, les avis sont partagés parmi les musulmans, car les uns disent que Chouaib n'est autre que Jéthro, le beau-père de Moïse dans la Bible, et d'autres disent par exemple que le Coran ne précise pas cette information. Mais si vous tapez les prophètes de l'islam dans Wikipédia, vous allez voir que dans les cadres de correspondance, Jéthro est assimilé à Chouaib. On a ajouté une flèche rouge pour que vous le voyez à l'écran. De plus, dans l'article concernant Jéthro, toujours dans Wikipédia, on peut lire ce qui est souligné en rouge sur l'écran. Par exemple, d'après Tabari, Chouaib demande à Moïse 8 années de travail mercenaire pour la dot de sa fille Séphora. Donc Séphora, c'est bien la fille de Jéthro dans la Bible, épouse de Moïse. Et on sait l'influence qu'a eu Tabari sur la tradition islamique. Du coup, si vous tapez sur Google Chouaib, Jéthro, ou même Chouaib tout simplement, vous allez très souvent voir écrit le nom de Jéthro entre parenthèses ou à côté de Chouaib. Comme par exemple sur le forum blady.net, qui est un forum assez connu, et on peut le voir ailleurs dans des vidéos YouTube, etc. Souvent, le nom de Jéthro est à côté de celui de Chouaib, pour préciser qui il est dans la Bible. Jéthro est dans la Bible le prêtre de Madian et il est le beau-père de Moïse. C'est ce que nous voyons dans Exode chapitre 3 au verset 1. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Il est facile de savoir que Jéthro était noir, puisque d'une part la Bible nous informe sur la couleur de peau de sa fille, Séphora, qui est l'épouse de Moïse. Pour ça, on va dans Nombre, chapitre 12 au verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. On sait que le plus grand commentateur, interprète de la Bible hébraïque, judaïque, rabbinique, c'est Rashi. Et Rashi, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, notamment sur la beauté des femmes noires dans la Bible, il assimile clairement ce passage et l'attribue à Séphora, la fille de Jéthro. Remarquez que la Bible parle d'une Éthiopienne.
alors que la même Bible nous dit aussi qu'elle était une Madianite. Du coup, ici, Madian égale Éthiopie. C'est un synonyme. On précise que le terme biblique hébreu est Cushite, car en fait, Éthiopie ou Éthiopien, ça vient du grec, tandis que l'hébreu utilise le terme Cushite. Pour bien comprendre ce langage biblique, il faut simplement savoir que la Bible appelle Cushite les descendants de Cham, car Cush est le fils aîné de Cham et il est aussi le fils le plus prestigieux avec Misraïm, donc Misraïm qui veut dire Égypte. Pour ça, on va dans Genèse chapitre 10 au verset 6. Les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. C'est pourquoi donc la Bible appelle parfois même l'Égypte Éthiopie ou Cush. On peut prendre l'exemple de Psaume 68 au verset 32, dans la version Nouvelle Bible Second. Des objets de bronze viennent de l'Égypte, Cush accourt les mains tendues vers Dieu. Ça c'est la version Nouvelle Bible Second. Ou encore dans Amos chapitre 9 au verset 7, là on peut lire dans la Bible du Semeur, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, vous les Israélites? L'Éternel demande, n'ai-je pas fait sortir Israël de l'Égypte, les Philistins de Crète et les Syriens de Kyr? Donc ici, les Éthiopiens ou Cushites sont les Égyptiens. De même, Séphora la Madianite est appelée Cushite ou Éthiopienne. Et Cush veut dire noir, nous le rappelons encore une fois. Donc si le prophète arabe Madianite Choueb est bien Jéthro, père de Séphora, comme l'idée est très répandue chez les musulmans, alors il ne peut qu'être que noir, tout comme sa fille. Et même s'il n'était pas Jéthro, il reste Madianite et les Madianites sont noirs, au point que cette idée était une évidence dans la Bible. Et si on va dans le livre du prophète Habakkuk, donc longtemps après Moïse, on peut lire ceci. Habakkuk, chapitre 3, versets 6 et 7. Il s'arrête et de l'oreille il mesure la terre, il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. Ici encore, on fait le lien entre Éthiopie et Madian. Tout comme on a appelé Séphora l'Éthiopienne, on veut dire Madianite. Ici, on fait encore le lien entre les deux. Et si on utilise le terme tente de l'Éthiopie, c'est qu'on parle des peuples arabes nomades et non pas, par exemple, des Éthiopiens ou Cushites sédentaires, comme ceux qui habitent dans les villes de Nubie, Méroé, etc. Et ici, on a encore une preuve, donc, que lorsque la femme noire de Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, dit, on va voir dans la traduction Samuel Cahen, je suis noire et belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Donc on voit que cette femme noire se comparait à la noirceur profonde des Arabes kédarites dont descend le prophète de l'islam et non pas de la couleur des tentes comme on veut nous le faire croire par les exégètes racistes qui ont traduit les Bibles chrétiennes. Car dans Habakkuk 3.7, en parlant d'autres peuples arabes, on dit « Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. » On voit qu'il y a une répétition. Donc on dit d'abord les tentes de l'Éthiopie et puis on précise les tentes du pays de Madian, tout comme on a dit dans le psaume 68, verset 32, qu'il était question des grands qui viennent de l'Égypte apporter des offrandes. On répète que c'est l'Éthiopie ou Cush qui arrive les mains pleines pour les apporter à Dieu. Donc on sait que les tentes ne peuvent pas avoir peur. Donc on parle des peuples nomades noirs qui sont les Madianites. Le mot tente peut remplacer donc peuple quand il s'agit de nomades arabes par exemple. Et comme on le rappelle encore, Diodore de Sicile, le célèbre historien grec qui a vécu à 2000 ans, dit dans son livre 3 au chapitre 8,
Il dit ceci: il existe encore beaucoup d'autres tribus éthiopiennes dont les unes habitent les deux rives du Nil et les îles formées par ce fleuve, les autres occupent les confins de l'Arabie et d'autres vivent dans l'intérieur de la Libye. Les Madianites faisaient partie de ces Arabes noirs comme les Kédarites et d'autres encore dont on va reparler. Ainsi, on conclut par dire que le prophète madianite Chouaib, cité dans le Coran, était un prophète noir. Ainsi, si on pose encore à Ousmane Timéra la question à savoir s'il y a eu des prophètes africains ou s'il y a eu des prophètes noirs, surtout qu'il n'oublie pas cette fois-ci d'ajouter Chouaib l'arabe et du coup qu'il commence à méditer sur certains hadiths, notamment Sahih de Bukhari ou Muslim, comme celui qui dit que le prophète Mohammed a dit: on doit obéir à son chef même s'il est noir avec une tête de raisin sec. Est-ce que réellement le prophète, oublions, mettons de côté que lui-même était noir ou quoi que ce soit, est-ce qu'il aurait pu dire ça en parlant par exemple de Chouaib? Est-ce que Chouaib avait une tête de raisin sec? Est-ce que Moïse avait une tête de raisin sec? Est-ce que vraiment le prophète Mohammed aurait pu dire de telles inepties? Donc, on vous laisse méditer sur ce qu'on a ajouté et qu'on vous a fait croire que ce sont des textes sacrés. Parce que Adam, le père de l'humanité, était noir. Jusqu'aujourd'hui, le terme Adam veut dire noir en arabe. Est-ce que le prophète aurait pu donner de tels exemples racistes? Réfléchissez bien à cela. Donc on vous laisse avec l'extrait d'Ousmane Timéra, qui s'il savait que les Arabes originels étaient noirs, aurait moins de difficultés avec ce genre de questions en répondant simplement que ce hadith est faux. Et c'est un mensonge raciste de ceux qui ont usurpé l'identité historique des Arabes noirs. On ne sait pas si ça vient directement de Bukhari lui-même, ou bien si c'est des gens qui ont ajouté ça à Bukhari et Muslim, ou aux rapporteurs de hadiths, mais dans tous les cas, ce sont des hadiths faux, et Ousmane Timéra devrait le savoir que le prophète n'aurait jamais pu prendre des exemples de ce type-là. Donc on vous laisse avec la vidéo, celle-ci s'achève, paix, vie, force et santé en salutation. Salam alaikum Mujahid, salam alaikum notre ami Alhamdulillah, merci à toi mon ami Youssef. Bon, justement, je complète qu'est-ce qu'il a dit la personne juste avant moi, là, parce que j'ai un problème avec un hadith. Malheureusement, c'est un hadith sahih, musnad, et il n'est pas au hadith. Et le hadith, c'est dans le Bukhari, le numéro de la hadith, c'est le 7142. Ah. Vous connaissez cet hadith? Non, moi je connais pas les numéros des hadiths par cœur, donc, malheureusement. Et c'est quoi le hadith? Le contenu du hadith, c'est quoi? Voilà, le contenu du hadith, voilà, Anas ibn Malik, il a dit, اسمعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. Il y a notre histoire où on استعمل ولو الحبشي. Trois histoires en fait. En fait, le hadith il est sahih et il est musnad. Mon problème maintenant, et si je traduis ça aujourd'hui, à 2015, comment je traduis ça pour un il faudrait qu'on traduise le hadith. C'est un peu compliqué. Alors, posez votre question exactement, parce que là, on est en train de s'étaler, il y a d'autres auditeurs. Voilà, si je traduis c'est le hadith aujourd'hui, à 2015, si je le plus simple possible, ça veut dire, j'ai dit pour un Européen, par exemple, pour écouter votre président, votre roi, même c'est un esclave, votre roi, même c'est un esclave, il vient de l'Éthiopie, il a une tête de la raisin sèche. Si je traduis ça aujourd'hui, comment tu peux traduire ça aujourd'hui pour les Européens? Ah, d'accord, je comprends. Vous comprenez? Parce que le dernier mot, moi, malheureusement, c'est un hadith sahih, mais je le considère comme un hadith extra. Si je raconte ça à quelqu'un, ils vont dire, votre prophète, il est vraiment raciste. Ils vont me dire ça, face à face. Comment je peux oser à dire ça aujourd'hui, malgré que c'est un hadith sahih? D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Bon, alors, on va allez-y.
Comment on peut lui répondre simplement? Parce que là, on a beaucoup d'appels. Simplement, c'est difficile. Ah oui, bah oui, mais on va essayer le hadith est sahih, pas parce que seulement Bukhari l'a indiqué, mais parce que il faut comprendre l'expression prophétique ici, alayhi salatu wassalam. Il utilise la mauvaise image que les Arabes avaient, et certains continuent à l'avoir, des Noirs, et les expressions qui pouvaient venir de leur bouche. Ils ont une tête de raisin sec, ils ont des nez plats, ils ont les cheveux crépus, ils sont pas beaux, ils sont pas moches. Et donc moi je suis moche peut-être pour eux. J'ai les cheveux bien crépus et je suis bien noir. Mais donc le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise cette expression pour justement leur dire, vous voyez là, celui que vous êtes, que votre tradition méprise complètement et votre racisme intolérant et intolérable méprise. Eh bien si c'est lui, l'islam fait que cet homme que vous méprisez ici, c'est lui qui est votre chef. Donc il y a la possibilité que la responsabilité de toute la communauté musulmane vienne à un noir. C'est ça que le Coran dit. Et c'est ça que le prophète dit, alayhi salatu wassalam. Ce qui n'a jamais eu lieu. Parce qu'entre temps, après le prophète, il y a eu d'autres transformations. Il dit, si c'est lui qui vous commande, eh bien vous devez obéir. Vous lui devez obéissance. Et donc